Amis des constellations derviches, bonsoir. Vous devez être sans doute pour la plupart dans les derniers préparatifs de ces fêtes de fin d'année. Certains d'entre vous m'ont sollicité pour savoir si cette année nous referions cette pratique spirituelle qui était proposée les autres années à tous ceux qui le souhaitaient. Cette pratique spirituelle, jadis pratiquée dans les différents cercles initiatiques des différentes traditions, et que l'on nomme les 12 nuits saintes. 12 nuits en relation avec 12 forces spirituelles, en lien et en rapport avec les forces de l'absolu, les forces de Dieu, d'Hachem, d'Allah, des forces transmises via les messagers d'Allah, de Dieu, de l'absolu, de l'éternel. Ces forces spirituelles que l'on nomme dans certaines traditions des entités spirituelles comme les anges, les archanges, les archers, et d'autres hiérarchies encore, les séraphins, les chérubim, etc. Ou dans d'autres traditions, les forces spirituelles divines en lien et en relation avec les 99 noms d'Allah, les 99 puissances qu'Allah manifeste sur terre, à travers les hommes, au milieu des hommes, et pour le dessein commun de l'humanité. 12 nuits pour être dans le rappel de soi dont parlait Gurdjieff, dont parlait Salim Aïssel. 12 nuits pour permettre de créer les conditions favorables, afin que cette année 2025, pour nous-mêmes, pour ceux que nous fréquentons, et pour cette part d'humanité à laquelle nous participons, 12 types de forces pour nous aider à réaliser au mieux la nature de notre destin. La nature de notre destin étant, j'entends encore les paroles de mon maître Salim Aïssel, mon défunt maître, paix à son âme. Ces paroles qui disaient que les disciples qui étaient à ses côtés étaient les pires de toute l'espèce humaine, et que s'ils étaient là auprès de lui, auprès de ce cercle, eh bien, c'était parce qu'ils avaient beaucoup à compenser, beaucoup à réparer, beaucoup à achever, à terminer un chemin autrefois entrepris. Cette pratique spirituelle était destinée avant tout à être une transformation de l'égoïsme, l'égocentrisme ou l'égotisme présent dans l'âme humaine. Ce que dans les traditions derviches on nomme les nafsous ou les soum, les poisons de l'âme. Les poisons de l'âme animale et qui font que nous ne pouvons pendant longtemps pas faire autrement que de nous faire mal, de nous-mêmes à nous-mêmes, parfois ou souvent faire mal à notre entourage, à ceux que nous aimons le plus, malgré nous, et puis parfois participer au mal qui se perpétue ou qui se multiplie dans l'une ou l'autre partie du monde. Aussi, cette période de fin d'année étant une époque historique, étant une période sacrée, elle est un moyen, pendant ces fêtes, plutôt que d'être uniquement axée sur la matérialité, sur la consommation des bons vins, du bon foie gras, des crevettes, et puis des personnes de la famille, et puis de d'autres encore. Elle est l'occasion que l'on soit chrétien, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit soufi, que l'on soit juif, que l'on soit taoïste, d'un moment de communion, un moment d'oraison, un moment de méditation collective, tournée vers une même intention. Être le meilleur instrument possible au service de ce qu'il y a de supérieur dans la vie, de ce que certains nommaient autrefois, au service de l'absolu, ou des messagers de l'absolu. Deux amis dans le groupe belge se sont proposés de créer un groupe d'oraison, de prière, de méditation autour de ces 12 nuits saintes, et ceux-ci en Belgique, et bien sûr sont libres d'y participer,
tous ceux et toutes celles qui trouvent un sens à cela pour elles-mêmes, dans le respect profond de la spiritualité et de la religion de chacun. Car là était encore un souhait des différents maîtres de formation qui ont été les miens. Faire en sorte que l'être humain décide librement de renouer ce lien avec cette racine spirituelle, avec ce divin, cet absolu, ce bien-aimé, librement. Ça veut dire sans aucune forme de pression, intérieure ou extérieure, sans aucune forme de prosélytisme. Le plus important étant que chacun, dans la mesure de sa compréhension, eh bien, était à même de pouvoir pratiquer ou de participer à ces 12 nuits saintes, ou pas. Aussi que ce soit à Paris ou en Belgique, ou ailleurs dans le monde, vous pouvez tout à fait participer à cela. Merci de me tenir informé des groupes qui seront constitués. Et il y a un groupe qui sera constitué aussi en France, à Paris, et en Belgique, donc avec nos amis Maria et Giuseppine ont proposé de développer ces groupes pendant les 12 nuits saintes. Une bonne occasion de resserrer les liens, de les nourrir, de les fortifier, de les aimer un peu plus, et de travailler cette notion, ce que nomment les bouddhistes la sadhana, la discipline, ou ce que nomment les derviches la structure, sans laquelle rien n'est possible. Aucun éveil, aucune libération de la souffrance sans une structure, un ordre donné. L'ordre donné n'étant pas celui d'un homme ou d'une femme, mais étant l'ordre céleste. Cosmos, venant de l'étymologie, ordre juste. Ces 12 nuits saintes ont été pratiquées depuis des millénaires dans les différentes traditions, et je vous laisserai découvrir ou redécouvrir ou approfondir avec nos amis ce travail. Je vous souhaite une belle découverte de ces 12 nuits saintes pour les nouveaux amis qui rejoignent cette pratique des 12 nuits saintes qui commence la veillée de Noël, la veillée du 24-25 décembre, et qui s'achèvera début janvier. Merci, mes amis, pour les initiatives que vous pouvez prendre, de vous-même, par vous-même et avec d'autres, de sacraliser à nouveau cet espace du cœur, car si autrefois les églises, les ministères, les synagogues, des temples étaient des lieux sacrés où l'on rentrait plus facilement en résonance, eh bien, dans la tradition, on dit que, et il est écrit dans les textes sacrés, que même un jour, la Kaaba sera détruite, que les églises seront brûlées. Ces éléments-là étaient déjà écrits dans les textes sacrés, afin que l'être humain construise peu à peu ce temple intérieur, ce temple sacré. 12 nuits saintes, 12 grandes forces, hiérarchie spirituelle étant les moyens, les fonctions que Dieu donne et a donné à l'humanité tout entière pour permettre aux hommes d'être un lien entre la terre et le ciel. Chers amis, je vous souhaite une très belle pratique. Si vous avez des questions, vous pourrez me les adresser et je ferai soit un entretien ou un live de telle sorte à pouvoir en fait y répondre le plus possible.